on veut calculer la valeur d'une intégrale en utilisant la primitive. La première intégrale, c'est l'intégrale entre 1 et 6 de x carré plus 1. Alors si j'appelle f la fonction x carré plus 1, pour calculer cette intégrale, il faut que je trouve une primitive de cette fonction f, que je vais noter grand F. Alors, une primitive de x au carré, c'est x au cube, puisqu'on augmente de 1 l'exposant, sauf que x au cube, quand on va le dériver, ça fera 3x au carré, donc on remet un divisé par 3 pour avoir un coefficient de 1. Et une primitive de 1, c'est x. Maintenant, je vais utiliser cette primitive, donc l'intégrale entre 1 et 6 de x carré plus 1, ce sera la valeur de la primitive en 6, moins valeur de la primitive en 1. Donc ça nous donne 6 au cube sur 3 plus 6, moins 1 au cube, c'est-à-dire 1 sur 3, moins 1. Moins tout ça, donc moins 1 tiers, moins 1. Et du coup, l'intégrale que je recherche est donc égale à 230 tiers, soit à peu près 76,7. Deuxième exemple, je vais refaire la même chose. Donc si je note g, la fonction 1 sur x plus 4x au cube, je vais chercher une primitive de cette fonction. Donc primitive de la fonction 1 sur x, c'est logarithme népérien de x. Et une primitive de 4x puissance 3, c'est x puissance 4. Si je dérive, j'augmente de 1 l'exposant, je divise par 3 plus 1, 4, donc 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc la dérivée de x puissance 4, c'est bien 4x puissance 3. Et je calcule mon intégrale. C'est-à-dire la valeur de g, la primitive, en e, moins la valeur de g, la primitive, en 1. Alors ça me donne donc ln de e plus e puissance 4, moins ln de 1, moins 1 puissance 4, c'est-à-dire 1. ln de e, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Donc là, j'ai déjà 1, moins 0, 1, moins 1, 0. Donc il me reste e puissance 4, qui est la valeur de cette intégrale. Donc voilà comment, avec la primitive de la fonction, je détermine la valeur de l'intégrale.